Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de cyclisme et de musculation et je vais élargir la question à la pratique sportive et la musculation en même temps dans une optique de progression maximale, optimale, car j'entends beaucoup de conneries, notamment de la part de théoriciens. Pour rappel, j'ai fait un petit podcast là-dessus sur les théoriciens vs les pratiquants dans mon dernier Leadercast est sorti il y a quelques jours, donc sur toutes les plateformes de podcast. Et je voulais en remettre une petite couche, notamment sur ce sujet spécifique de la musculation et de la pratique d'une autre activité à côté. Mais avant de commencer, parce que j'oublie à chaque fois, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est en lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense mes meilleurs conseils, notamment à partir de toutes les erreurs que j'ai pu faire, du moins des principales, qui m'ont coûté plein de blessures. C'est pour ça que j'en sais autant sur les blessures, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas pour vous. Euh, M'ont fait perdre beaucoup de temps. Il y a des années où j'ai pas progressé, où je testais plein de choses. Et donc, ça m'a amené vraiment à personnaliser ma méthodologie d'entraînement que j'ai pu appliquer sur moi-même plutôt avec succès et sur mes élèves, en coaching à distance notamment, et ceux que je vois également en salle en coaching premium. Bref, si ça vous intéresse, donc c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, c'est des longs emails, donc c'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, n'y souscrivez pas. Et voilà. Alors, je vais vous partager mon écran, encore une fois. Alors, partager l'écran, je clique ici, partager l'écran, c'est juste là, donc c'est pas le bon sujet, il est ici. Donc ça va se mettre, ça se met. Alors, ah oui, comme d'habitude, je vous grandis le truc pour que tout le monde voit. Donc c'est une question, c'est pas celle-ci, elle a été remontée, c'est celle-là, du 7 avril, donc c'est juste là, de Nitro, qui nous dit: Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de faire du vélo en endurance sans empiéter sur la récupération des séances de musculation avec un but d'hypertrophie. Peut-être que cela ne pose pas de problème pour le haut du corps, mais pour les séances jambes, peut-être. Merci d'avance. Donc la question, il n'y a pas de contexte. Et donc, je vois que Nitro euh, elle le fait plutôt en loisir, mais bref, je vais mettre un peu de contexte là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on entend plein de personnes nous dire que les interférences, c'est-à-dire le fait de faire, là on va prendre du vélo, du cyclisme à fond, et en même temps de faire de la musculation à fond, et ben, jusqu'à un certain niveau, ça ne va pas générer de soucis. On va pouvoir prendre du muscle, prendre de la force et progresser en cyclisme en même temps. Il y a même des personnes qui vont nous dire que c'est essentiel de faire une activité cardiovasculaire, et là je suis plutôt d'accord, notamment à basse intensité, en aisance respiratoire, euh, pour mieux progresser en musculation. Ça, j'en avais souvent parlé dans les podcasts Superphysique ou peut-être même dans des vidéos. Depuis le temps que j'en fais, je radote sans doute. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait que de la musculation, il peut arriver, notamment quand on fait que des séries courtes en plus, qu'on congestionne vraiment au moindre effort un peu plus long qu'une série de 10 répétitions, au-delà de 30 secondes. Donc il y en a, je donne souvent l'exemple en cours de BPGEPS, où je donne des cours à Sport Léman. Il y en a, ils peuvent se brosser les dents et puis congestionner des épaules. Il y en a, ils peuvent monter les escaliers, avoir les cuisses qui explosent. Je me souviens d'un pote, justement, on avait charrié, qui faisait de la force athlétique à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, et qui était un des meilleurs Français, donc je ne citerai pas son nom, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui suivent, sauront qui c'est. Et on l'avait tanné pour faire une côte en vélo. Donc une côte qui était assez longue, hein, qui faisait peut-être 3-4 km. Et on l'avait mis au défi de le faire. Et en fait, au bout de la moitié de la côte, comme il n'était pas habitué à faire des efforts aussi longs, il faisait vraiment que de la force athlétique, donc des séries très très courtes. Et ben en fait, il a tellement congestionné qu'au bout d'un kilomètre 5 ou 2, ben, il pouvait plus bouger. Il est descendu du vélo. Il était bloqué dans son short. Il pouvait plus l'enlever. Il était prêt à exploser. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'en arriver là. Et en ce sens, ben, effectivement, faire un peu de cardio à basse intensité. Donc par exemple, faire un peu de vélo, faire de la marche peut-être si vous n'avez jamais fait de cardio. Donc la marche rapide, plus ou moins rapide en fonction de votre niveau. Courir un petit peu. Ça va vous faire du bien. Mais jusqu'à une certaine intensité, jusqu'à une certaine fréquence. Il est évident pour moi, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que comme je disais, on entend plein de personnes qui nous disent bah non, mais c'est pas. Vous pouvez tout faire à la fois. On voit plein d'exemples comme ça. On voit des crossfitters, on voit d'autres personnes qui font plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et vous, entre guillemets, nous autres pratiquants qui ne sommes pas professionnels, qui n'ont pas beaucoup d'antécédents sportifs, et j'y reviendrai peut-être un peu après, mais on se rend bien compte, car moi je me suis bien rendu compte que tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu vois bien que ça coince, que ça entame tes capacités de récupération quand tu as un boulot à côté, quand tu bosses. Moi, je suis à mon compte, donc il faut que j'ai des idées, il faut que j'ai le temps de lire, de construire du contenu, il faut que je m'occupe de mes élèves. Bref, il y a toujours des choses à faire. Mais pour ceux qui ont un boulot même classique, qui sont salariés, qui ont peut-être des enfants, qui ont peut-être une famille, qui ont plein de choses à gérer autour et parfois de manière imprévisible,
bah, tout ça va empiéter sur nos capacités de récupération et sur nos capacités, entre guillemets, d'adaptation, de progression. C'est pourquoi, pour mettre du contexte, si demain, quelqu'un vient me voir, et c'est souvent le cas en coaching à distance, m'écrit, il me dit, voilà, moi, j'ai eu un exemple avec Flo qui est venu cette semaine, la semaine dernière, euh, au Super Physique Gym pour un coaching premium. Donc, ça comprend tout ce qui est analyse morpho-anatomique, analyse articulaire, construction de programmes en rapport, trouver les étirements, entre guillemets, du moment qui vont faire du bien. Et bref, et lui, au début, quand il m'a contacté, il m'a dit, bah, moi, je fais du MMA 3-4 fois par semaine et puis je veux faire de la musculation. À fond, je veux prendre du muscle et tout. Et je lui ai dit, ça va être compliqué. Donc, il est informaticien, il est à son compte, il bosse comme un dingue. Et je lui dis, il va falloir choisir où tu veux mettre l'accent. Parce qu'il est évident que tu ne peux pas progresser en faisant tout à la fois, tout à fond. Tu ne peux pas. Et pour ça que ça m'énerve, entre guillemets, un petit peu, quand j'entends des gens qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont jamais vraiment fait de musculation, ou jamais vraiment fait une vraie activité sportive de manière intense pour progresser, et qui disent, mais si, on peut tout concilier. Parce qu'ils lisent plein de théories qui disent, bah oui, en pratique, pour ceux qui ont déjà fait vraiment de la musculation, donc qui est plutôt notre domaine, si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous me suivez pour ça, quand on fait une vraie séance de musculation, même si d'un point de vue cardiovasculaire, on n'est pas fatigué, d'un point de vue nerveux, on est fatigué. D'un point de vue musculaire, on est fatigué. On va souvent au-delà de nos capacités, ce qui va générer des courbatures qui vont être plus ou moins handicapantes, qui vont être plus ou moins de jours à passer. Euh, on va, entre guillemets, avoir besoin de temps pour récupérer, pour plus avoir ces courbatures. Alors après, il y a la question, oui, mais on peut s'entraîner sur des courbatures. Bien sûr, on peut, mais forcer sur des courbatures, c'est compliqué. Les courbatures, c'est le premier stade, entre guillemets, de blessure musculaire. Alors quand c'est juste une courbature, ça va, mais c'est avant l'élongation, le claquage, la déchirure. Bref, c'est quand même une blessure musculaire à laquelle il va falloir consacrer du temps, peut-être en faisant de la récupération active ou sinon passive, mais en mangeant bien, en ayant une bonne hygiène de vie. Bref, on ne fait pas le topo là-dessus, mais pour que vous guérissiez, entre guillemets, vous récupériez et progressiez. Or, je ne peux pas, et c'est ce que j'avais dit à mon élève Flo, qui était venu donc la semaine dernière, je lui ai dit, il faut que tu choisisses, parce que tu ne peux pas tout faire à fond. Alors, il y a des gens, effectivement, on nous dit, mais oui, mais regarde un tel, il fait du crossfit, il arrive à tout faire à la fois, regarde un tel, un tel, un tel, un tel. OK. Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est deux choses. Il y a trois choses, on va dire. La première, c'est que tout ce qu'on fait durant son enfance et son adolescence, je le répète souvent, mais j'ai l'impression, pour avoir observé des milliers de personnes depuis bien, bien, bien longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, on voit bien que ça joue énormément sur les capacités de récupération. Si vous avez fait plein de choses quand vous étiez enfant, vous avez fait plein de coordination, de schémas nerveux, de, de finesse musculaire, vous utilisez plus facilement votre corps et donc quand vous faites un effort, ça vous demande beaucoup moins d'énergie que la personne en fait qui doit, comme moi par exemple, qui n'a pas beaucoup fait d'activité physique quand j'étais gamin, j'en ai fait un peu mais pas tant que ça, et bah qui à chaque nouveau sport en fait, chaque nouvelle activité doit penser à plein de choses et c'est très demandant nerveusement. Donc à chaque fois, si c'est demandant nerveusement, c'est demandant énergétiquement aussi, c'est fatigant psychologiquement, moralement, tout ça. Donc ce qui fait que ça joue forcément sur les capacités de récupération et la capacité d'en faire beaucoup et de progresser partout à la fois. Deuxième point, alors je dis premier point, les antécédents. Deuxième point, bah, c'est le niveau. Le niveau que vous avez. Il est évident que plus vous allez progresser dans un domaine, plus pour continuer à progresser. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Les limites en musculation il y a quelques temps, peut-être 1, 2, 3, 4 ans, je ne sais plus. Et j'avais expliqué que ce que j'avais remarqué, c'est que les limites de chacun sont dépendants de son niveau d'investissement. Euh, on a beau dire que la musculation, c'est une activité assez rentable parce qu'on voit les, on va dire, les effets de nos efforts sur soi. Il n'y a pas besoin de s'entraîner énormément comparativement à d'autres sports pour progresser, notamment pour atteindre, on va dire, 70-80% de son potentiel. Mais il n'empêche que si on veut aller au-delà, il faut s'investir plus. Il faut faire des séances plus longues, il faut faire plus de séances, il faut plus découper son entraînement, il faut être plus rigoureux sur son alimentation, il faut être plus rigoureux sur son hygiène de vie. Bref, ça oblige à faire de moins en moins de compromis pour sa progression. Or, ça, euh, cette limite d'investissement, ce niveau, moi, ce que j'appelle, c'est un niveau plateau, il est propre à chaque individu. Donc, il y en a pour qui, bah, parfois, ils vont pouvoir faire plein, plein, plein de choses. Ils vont pouvoir atteindre vraiment un gros niveau. 80% pour eux, c'est peut-être 42 tours de bras. Je pense à Manu, pareil, que j'ai vu il n'y a pas longtemps au Super Physique Gym, qui était de passage. Pour certains, ça va être 42 tours de bras, et puis pour d'autres, ça va être 32 tours de bras, et ils vont devoir se dépouiller. Et puis ceux qui ont 42 vont pas comprendre, vont dire, mais je comprends pas, tu t'entraînes, et puis tu fais que 32 tours de bras. Ouais, mais et tu t'investis beaucoup, et tu n'as que 32. Bah ouais, mais parce que tu es moins doué
tu as moins d'antécédents et donc ça ne va pas. Et puis le troisième point, c'est un peu indépendant de tout ça, mais c'est aussi relié, c'est l'hérédité, c'est la génétique. La musculation, on a beau dire ce qu'on veut, et pareil concernant nos capacités de récupération, elles sont assez individuelles. Malheureusement, elles dépendent surtout de son hérédité, de ce que nous ont transmis nos parents, nos grands-parents, les anciennes générations. Et ça, on le voit en muscu notamment, il y a des grosses différences. Et quatrième point, c'est là où je voulais venir aussi, et là qui est indépendant, c'est le dopage. Ce qu'on oublie de nous dire, là je parlais du CrossFit, mais il n'y a pas que le CrossFit, hein, à haut niveau, il y en a plein d'autres, c'est qu'il y a du dopage. Or, le dopage, qu'est-ce que c'est? C'est une accélération de la récupération. C'est, entre guillemets, en musculation, par exemple, on l'a bien montré dans le guide de la musculation au naturel, mon livre qui est disponible normalement dans toutes les bonnes librairies, un de mes livres, et que sur le court terme, c'était vraiment magique. Et en fait, ça fonctionne de manière très simple, c'est que, imaginons, vous êtes naturel, vous allez faire du développé couché à 100 kg, je prends un exemple très simple, et puis ça va générer, allez, une connerie, pour simplifier, 5% de dégâts. Voilà, 5% de dégâts, on simplifie pour la compréhension. Et puis si vous êtes dopé, vous mettez 80 kg et ça va faire le même dégât. Sauf que pour récupérer des 5%, donc vous avez eu besoin de moins forcer pour faire ces dégâts-là, et d'autre part, pour récupérer, comme c'est un accélérateur, peut-être que le lendemain ou le surlendemain, vos 5% avec le dopage, ils seront récupérés. Ils seront récupérés. Or, naturellement, ça trouve, il vous faudra 3-4 jours, ça va peut-être doubler le temps. Et je me souviens d'un gars que j'avais dans ma première salle à Tremblay en France qui prenait des produits. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Et le gars m'avait dit, moi, je ne peux pas arrêter parce que, en fait, après, j'ai des courbatures, j'ai l'impression de redevenir humain, alors que là, j'ai l'impression d'être un surhomme. Et ça m'avait marqué parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a le dopage. Or, tout ça fait que, en plus des théoriciens qui disent des études et qui ne pratiquent pas, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas tout concilier. Oui, on peut faire, et moi, c'est ce que j'ai remarqué, 2 séances par semaine à basse intensité, ça va passer tranquille. Bien sûr, il va y avoir des exceptions, des gens qui vont nous dire dans les commentaires, moi j'arrive à faire 4 séances à fond de course à pied, 4 séances de vélo à fond, puis ça ne me gêne pas pour faire les cuisses, ça ne me gêne pas pour progresser. Moi, ce que j'ai remarqué à mon niveau, c'est que si je fais plus de 2 séances de cardio à côté, si je veux vraiment progresser en musculation, c'est anti-muscle, c'est anti-muscu. Et c'est assez facile de comprendre que forcément, ça ne va pas demander les mêmes adaptations. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que ça va empiéter sur des capacités de récupération, même si on peut les améliorer un petit peu. J'ai un chiffre en tête qui a été cité souvent dans les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, et il disait les chiffres un peu arbitraires, mais pour illustrer qu'on pouvait progresser de 300% en force, mais améliorer ses capacités de récupération que de seulement 50%. Dans un sens, c'était l'argument qui était utilisé pour dire que à mesure qu'on progressait en force, il fallait espacer ses entraînements pour pouvoir en récupérer. À l'époque, ça donnait lieu à, par exemple, du soulevé de terre lourd, qu'on était vraiment fort toutes les 2 semaines. On alternait avec une semaine légère. Aujourd'hui, ce serait plus à débat en force athlétique, évidemment, avec tout ce qu'il y a, mais sur le long terme, malheureusement, on sait déjà ce que ça va donner. Annoncer tant de mauvaises nouvelles, j'espère pas, j'espère que vous êtes déjà au courant de ce que vous faites ou pas, si vous regardez cette vidéo. Mais quand on se pose la question de peut-on concilier 2 activités, il faut toujours se poser la question, je pense, de quel niveau on veut atteindre et de quel est son potentiel. Pour certains, ça va pouvoir se faire, et pour d'autres, ça ne va pas pouvoir se faire. Moi, j'ai remarqué, donc, 2 séances de cardio basse intensité plus la muscu, ça passe. Mais si c'est plus, ça empiète sur mes capacités de récupération. Imaginez, vous avez 100 points de récupération. Voilà, vous avez 100 points de récupération. Et vous faites une séance de muscu, je dis vous forcez bien une vraie séance de muscu, hein, pas une séance de muscu gnangnan, pas un petit renforcement musculaire comme on peut voir dans certaines activités physiques, activités sportives, où c'est pas vraiment de la musculation à mes yeux, c'est plus du renforcement musculaire, mais une vraie séance de muscu. Imaginons qu'à chaque fois, ça vous enlève 20 points. Voilà, vous perdez 20 points, 20 points, 20 points. Sauf que vous faites ça peut-être 4 fois par semaine. Donc, vous n'avez pas récupéré vos 20 points de récupération globale, que vous remettez une couche et vous reperdez 20 points. Donc, au lieu d'être à 100, vous êtes à 80. Quand vous refaites une séance, au lieu d'être remonté à 100, vous êtes peut-être remonté qu'à 90. Et donc, vous enlevez 20, vous êtes à 70. Puis vous prenez un jour de repos, alors peut-être que vous remontez à 90 aussi, mais vous refaites, vous descendez à 70. Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, si vous refaites des activités cardio, même si elles sont à basse intensité, même si, voilà, en théorie, ça n'empiète pas trop sur la récupération, ça va quand même empiéter. Et l'idée, entre guillemets, pour bien progresser dans un domaine, c'est toujours d'être, je ne vais pas dire au maximum de ses capacités de récupération, mais d'avoir le jus nécessaire euh, pour pouvoir progresser. Moi, je le remarque, je vais en parler je crois que c'est la dernière vidéo, comment maintenir ses muscles, où il y a 2 semaines.
Euh, j'ai bien remarqué que quand je fais beaucoup de kayak ou beaucoup d'activités cardio à côté, j'arrive à la salle et nerveusement, je suis rincé. Alors, on pourrait se dire que quand je fais du cardio à basse intensité, c'est plus mon système cardiovasculaire qui travaille, mon système cardio-respiratoire, mon système énergétique. Et quand je fais de la muscu, c'est plus le système nerveux, les muscles, caricaturé. Mais en fait, tout est relié. Et en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas fait beaucoup d'activités quand on était gamin, de sport, et ben à chaque fois qu'on fait un effort, nerveusement, c'est demandant en fait. C'est considéré comme nouveau. Il faut, euh, entre guillemets, synthétiser, je ne sais pas si c'est le mot, mais plus de myéline autour de nos fibres nerveuses, autour de nos nerfs. Et donc tout ça, c'est demandant, c'est fatigant, et donc on ne peut pas tout concilier. Et c'est pour ça qu'il faut faire un choix. Et comme je disais dans le Leadercast en introduction, il faut faire attention avec tous ces théoriciens qui vont vous dire, bah oui, oui, ça marche, mais qui sont pas du tout la preuve ou qui n'ont pas du tout testé ce qu'ils avancent. Parce que moi, j'en vois plein qui me parlent de, ouais, on peut tout concilier, mais qui font pas vraiment de musculation. Ils font pas vraiment ou qui n'ont pas du tout testé. Je sais pas, et justement, n'hésitez pas à mettre votre ressenti, votre expérience si vous en avez sur le sujet dans la partie commentaire sous la vidéo, mais quand vous faites des activités cardio, vous voyez bien que ça impacte énormément vos progrès en musculation. Vous voyez bien que vous avez moins de jus, vous êtes moins explosif, que nerveusement, en fait, ça vous a impacté. L'explosivité, c'est un reflet justement de la fraîcheur de votre système nerveux. Si vous êtes mou comme tout au lieu d'être explosif, bah, si vous n'avez pas de jus, en fait, et donc forcément, ça va impacter derrière votre recrutement musculaire, les fibres que vous allez solliciter, et en plus vos progrès, parce que si vous êtes mou du genou, en arrivant à la salle ou sous les barres, eh ben, vous n'allez pas pouvoir progresser et mettre en place des cycles de progression. Et donc, c'est-à-dire programmer votre progression à chaque séance. Et donc, ça va être la merde. Donc, attention, encore une fois, à tout ce qu'on peut entendre en ce moment. C'est la mode de dire qu'il n'y a pas d'interférence, qu'on peut tout faire, tout ça. C'est pas vrai. Jusqu'à un certain point, oui, mais il y a un moment, sa progression, elle est reliée, propre à chacun par rapport à son niveau plateau, à l'investissement que vous allez mettre dans cette activité au détriment des autres. Alors après, à chacun de faire ce qu'il veut, on pourra en débattre. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà. Mais par rapport à cet objectif, il faut faire des choix, il faut avancer. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne de mon expérience. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Alors, comment j'arrête ce partage d'écran? Voilà, c'est comme ça. Je reviens. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet aujourd'hui. Donc, attention à tous ceux qui disent qu'on peut tout faire à la fois. On voit bien que tout ce qu'on fait dans la vie va avoir un impact sur nos capacités de récupération. Euh, Tout va jouer nerveusement, une contrariété au boulot, une contrariété chez vous. Le stress joue aussi. Tout joue véritablement sur nos capacités de récupération, sur l'énergie qu'on a de disponible. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire par rapport à soi, mais c'est difficile au début parce qu'on ne se connaît pas trop. Mais surtout, voilà, comme je disais, bah, éviter de vouloir être fort partout à la fois. En muscu, on voit des gars qui veulent, ou des filles, hein, qui veulent être forts, endurants, puissants, être musclés, ils veulent tout. Bah là, c'est pareil, on dirait, je veux être champion de vélo et champion de muscu. Bah non, tu peux pas. Par contre, si tu fais un peu de vélo de temps en temps, ça va pas gêner. Sauf si tu fais du vélo peut-être de manière un peu trop intensive par rapport à tes capacités de récupération, par rapport à ton niveau en vélo. Et là, ça peut jouer directement, comme moi à l'époque, quand je marchais jamais. Et quand j'allais marcher, après, bah, ça me crevait pour mes séances. Mais maintenant, ça va, parce que ma capacité, ma condition physique s'est améliorée. Donc, ça peut être aussi un passage obligé pour améliorer sa santé, pour que ce soit bénéfique ensuite pour la muscu. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Moi, ça me paraît logique. Et je voulais remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ça, parce que j'en ai un peu marre des théoriciens qui me disent tout et n'importe quoi. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin, juste sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des précisions, de l'expérience à partager, bah, n'hésitez pas. Il y a peut-être encore des surhumains qui vont commenter. Mais je pense que malheureusement, la plupart des gens sont comme moi, voire peut-être moins bien, et ne peuvent pas tout faire à la fois et espérer progresser en même temps. Sur ce, on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.